Des allées bondées, des centaines de personnes agglutinées. Entre l'édition 2019 et 2020, le contraste est saisissant. Pour maintenir la braderie, les organisateurs n'ont pas eu le choix et ont dû mettre en place tout un protocole. Mesdames et messieurs, lavez-vous les mains et utilisez du gel hydroalcoolique très régulièrement. Respectez les sens de circulation. Des consignes répétées toutes les 20 minutes, distributeur de gel à l'entrée et devant chaque rayon, port du masque obligatoire, sens de circulation. Mais avec près de 7000 visiteurs l'an passé, il a surtout fallu réguler l'affluence. Les autres années, l'entrée était libre et là, on a limité la jauge à 1000. Mais avant tout, on l'a limité à 500 pour voir un petit peu quel était le comportement en salle. Et on a pu l'augmenter au fur et à mesure. Des produits culturels à prix cassé, fruits du déstockage d'une grande enseigne. Comme chaque année, dans les bacs, les mains s'agitent. On farfouille, on tripote, livres et CD, parfois avec un peu d'insouciance. On n'est pas un peu collé serré là quand même ? Un petit peu, on essaye de respecter, mais là c'est pas évident du tout, mais avec le masque, si on le met bien en place, il n'y a pas de raison. C'est pas facile de regarder un bac et d'être à 1 mètre de l'autre personne. Mais bon, si on a tous le masque comme il faut... S'il reste les passionnés ou les acheteurs compulsifs, c'est sûr cette année, la fréquentation, tout comme les recettes, seront en baisse. L'année dernière, 170 000 euros. C'est vraiment la somme qui nous fait faire énormément de solidarité en Côte d'Or. Cette année, quoi qu'il arrive, il y aura un manque à gagner pour la solidarité. Et le paradoxe, c'est qu'on a de plus en plus de familles à aider et les fonds vont être moindres. Donc il faudra qu'on trouve d'autres sources de financement pour pouvoir faire toute la solidarité qu'on veut faire cette année. Avec ou sans braderie, sachez que vous pouvez soutenir le Secours populaire avec vos dons tout au long de l'année.